Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Tony, toujours depuis Samui. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous les 5 choses à savoir pour la location d'un scooter ou d'une moto en Thaïlande. Alors en ce qui concerne les papiers à fournir pour la location du scooter, il vous faudra 2 choses. En premier, votre passeport et en deuxième, le nom et l'adresse de l'hôtel où vous résidez ou de l'appartement ou de la chambre où vous êtes. Le passeport, en général, ils font une copie puis ils vous le rendent. Ils ne le gardent pas avec eux. Ils gardent juste la copie si vous avez un accident ou si vous avez démoli le scooter lors d'une chute. Voilà, c'est pour être sûr que vous allez payer les réparations et que vous n'allez pas vous enfuir comme ça. Sur votre scooter, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier tout simplement les petites égratignures qu'il y a. S'il y a des petits pets sur la carrosserie, il faut les signaler. De toute façon, vous allez faire un état du scooter avec lui. Il met des petits gribouillis ou des petites croix sur les endroits où le scooter est un peu cassé. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une petite vidéo du scooter en entier, de sa carrosserie. Et vous commentez la vidéo en même temps. Et vous désignez les endroits où il y a des petits pets ou des égratignures comme ça. Vous aurez ça comme preuve si jamais il veut vous faire payer en plus pour des égratignures qui étaient déjà. Pour ce qui est du permis international, il ne le demande pas lors de la location du scooter, mais c'est à vous de l'avoir et d'être sûr de l'avoir. Pour pouvoir conduire en Thaïlande, c'est une question d'assurance. Si vous ne voulez pas payer tous les frais d'hospitaux engagés par votre accident, ou si vous voulez tout simplement pas rembourser un scooter à 2000 € par défaut d'avoir le permis avec vous. Alors ce permis international, il se fait très simplement en France à la préfecture. Vous ramenez votre permis de conduire français, vous remplissez votre formulaire et après sous 2 semaines, vous pouvez récupérer votre permis international. Ça ressemble un petit peu au permis de conduire rose, mais sauf que lui, il est gris. Alors vous pouvez avoir des motocross comme celle-là par exemple pour 800 bahts la journée. Des motos routières comme celle-ci à peu près pour 800-900 bahts. C'est des 250 cc. Après vous pouvez avoir celle-ci par exemple pour 2000 bahts la journée. C'est un peu plus cher. Mais bon, c'est les toutes nouvelles motos. Et vous pouvez avoir les choppers comme celle-ci là-bas pour environ 1000 à 1500 bahts. Ça dépend si c'est une 400 cm3 ou une 700 cm3. Ou le Honda Click 125 cm3 pour environ 200-250 bahts la journée. Ou le PCX 150 cm3 pour environ 350 à 400 bahts la journée. Pour faire le plein du scooter, il existe 2 solutions. La première, comme dans tous les pays, c'est la station-service. Et la deuxième, ça m'a un petit peu surpris la première fois, mais ce sont des petites bouteilles de whisky où ils ont rempli avec de l'essence. Et vous traitez ça vraiment peut-être tous les 100-200 mètres et ça dépanne beaucoup si vous tombez en panne. Moi, ce qui m'est arrivé plein de fois, vous tombez en panne, vous poussez un petit peu le scooter, vous trouvez une bouteille, ils vous la mettent pour 40 bahts, 1 € et vous repartez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En attendant, moi je vais manger un bon buffet thaï avec ma copine et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner qui est juste en dessous pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils.